Michel Jonas, merci d'être parmi nous. La première question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, c'est les résonances de ce 8 mars. Pourquoi est-ce que ce 8 mars est important pour vous? Parce que ça symbolise pour moi l'incarnation, le respect de l'article 1 des droits de l'homme. Hein. Les êtres humains naissent égaux, libres et égaux en droit. Et concernant les femmes, euh, on en est encore loin. On en est encore loin. Comment on peut pratiquer encore aujourd'hui l'excision? Pourquoi il y a des femmes qui sont harcelées, qui sont violées, qui sont battues? Alors bien sûr, aujourd'hui, les auteurs de ces faits sont punis par la loi. Mais il faut comprendre que ça prend sa source dans des choses, dans des traditions anciennes, archaïques. La femme esclave, quoi, la femme obéissante au service de l'homme, la femme objet. Voilà, je crois que là, ça suffit, quoi, tout ça. Et moi, je suis pour des peines d'ailleurs beaucoup plus lourdes concernant les mauvais traitements que les femmes subissent. Enfin, je ne sais plus quel est le nombre de femmes qui sont assassinées par leurs compagnons. C'est hallucinant, c'est terrible. Donc voilà, ça symbolise tout ça, cette injustice-là concernant les femmes le 8 mars. Merci, hein, on sent que vous êtes vraiment très engagé Oui. dans cette problématique. Ah ouais, ça me révolte. Il y a des choses c'est insupportable pour moi. Les femmes, les enfants, c'est insupportable. Justement, vous, dans votre carrière artistique, est-ce que vous avez été influencé par des femmes? Bien sûr, sans doute des muses. Est-ce que vous avez vu aussi certaines choses concernant ces femmes dans la difficulté qu'elles pouvaient avoir peut-être simplement de pouvoir Oui. interpréter artistiquement des œuvres? Ben, ma mère déjà. Ma mère qui, avec son parcours, dont les parents et 4 de ses frères ont été déportés et ne sont pas revenus des camps, est une force de caractère et je la voyais chanter. Je crois que c'est la première fois que je voyais quelqu'un chanter. C'est ma mère qui chantait toujours en faisant la vaisselle dans la cuisine, etc. J'en ai même parlé dans une chanson, la femme qui chantait dans la cuisine. Donc, j'ai toujours été, avec le recul, sur le moment, je ne me rendais pas compte dans ma tête d'enfant, mais avec le recul, je me suis dit, incroyable, quoi, cette force de caractère, comment les épreuves, on ne se rend pas compte que ces femmes, ces hommes bien sûr aussi, ont traversé, et le fait qu'il y ait quand même voilà, une joie de vivre, une joie de vivre, alors que voilà, la famille a été exterminée. Et sans ça, sur le plan artistique, alors si vous me demandez quelles sont les femmes qui m'ont marqué, oui, il y a eu Piaf, par exemple. Piaf, c'était la force de l'interprétation, c'était l'intensité de l'émotion, c'est elle. Mon père m'avait amené voir Piaf, il m'a dit, je vais t'emmener voir quelqu'un, il faut que tu la vois. J'étais jeune. Et c'est elle qui m'a fait, en fait, prendre conscience de l'impact que pouvaient avoir les mots et la musique sur les êtres humains. On sortait d'un concert de Piaf, vous voyez, on avait envie d'aimer, hein, on n'avait pas envie de se battre. Voilà. Donc, elles jouent ce rôle-là, les femmes. Et du coup, dans votre carrière, vous avez vu des difficultés émerger au niveau des femmes plus que les hommes pour essayer de s'exprimer au niveau artistique, par exemple? Alors, je n'ai pas vu concrètement des femmes comme ça qui ont eu des difficultés, mais ce qu'on peut constater, c'est que, par exemple, sur le plan des musiciens, on trouve ça extraordinaire quand il y a une femme qui joue de la batterie, extraordinaire quand il y a une femme qui joue de la basse, extraordinaire quand il y a une femme qui joue de la guitare. Pourquoi c'est extraordinaire? Et en plus, c'est hallucinant comme elle joue bien. Donc, pourquoi il y a ça? Pourquoi elles n'ont pas pu faire leur place? Moi, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas rencontré une femme qui m'a dit, moi, je voulais être guitariste, et puis ça a été très difficile pour moi. Donc ça, je pense que ça, c'est un petit peu en train de changer. Quant à l'art, ça va. Il y a des femmes qui ont fait leur place. Quoi, hein. Alors justement, vous disiez que vous n'avez peut-être pas de solution, mais peut-être des pistes. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de faire mieux émerger la voix de ces femmes artistes aujourd'hui? Mais moi, je pense qu'on n'a rien à faire.
on n'a rien à faire pour aider les femmes à être présentes dans le monde de l'art. Elles existent, il y en a plein. Elles existent par leur talent. Combien il y a combien il y a de chanteuses et de danseuses et de peintres et de comédiennes et d'auteurs, ou d'auteurs avec un E, ou bien d'autrices, je ne sais plus comment. Combien il y en a, des Isabelle Huppert, des Juliette Armanet, des Véronique Sanson, des Delphine de Vigan, je ne sais pas, tiens, Aurélie Dupont. Non, il y a maintenant, ça y est, c'est là. Et l'art, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la tendresse, c'est l'intelligence. Donc, tu voulais, il est donc évident que les femmes, elles incarnent ça. Et dans le domaine de l'art, elles ont effectivement rien à envier aux hommes. Et sur bien des aspects, nous pouvons, les hommes, les envier. Alors du coup, si jamais on a une certaine égalité dans la représentativité, comment essayer de faire en sorte qu'on puisse proposer à des femmes de pouvoir être plus guitaristes, bassistes, à la batterie, etc. Comment est-ce qu'on peut essayer de leur proposer ce genre de choses pour éviter en fait une guerre des genres dans le choix même de l'instrument? Oui, je ne sais pas, parce que moi, des fois, je me balade sur Internet et je vois plein de femmes qui prennent des guitares, qui s'enregistrent, qui chantent, qui jouent au piano, etc. Est-ce qu'elles ne sont pas elles-mêmes un petit peu bloquées? Parce que tout est une question de désir, tout est une question d'envie. Moi, si je suis une femme, j'ai envie de jouer de la batterie, je vais jouer de la batterie. J'en ai connu. Hein. Je vais jouer de la batterie parce que c'est mon envie, et que l'envie, le désir, normalement peut tout bousculer. Parce qu'on a cette conviction qu'on va faire ça, et donc ça, c'est le premier élément très important. On atteint le but qu'on s'est fixé. Mais si ce n'est pas rentré dans les mœurs, alors il y a peut-être des difficultés. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de leur dire « mais tu peux y aller ». Enfin, il y a eu quand même pas mal d'exemples de ça. On les a vus, les femmes musiciens, les chanteuses. Alors là, il n'y a même plus. Il y en a tellement. Donc, je ne crois pas qu'on a plus besoin de leur dire hey, « allez-y, quoi, n'ayez pas peur ». C'est à elles de faire ce travail de déblayage, vous voyez, de blocage qui existe peut-être encore, effectivement. Il y a autant de talent chez les femmes que chez les hommes dans le domaine de la musique, dans le domaine de la danse, dans le domaine on le sait, ça. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'il faut faire quelque chose. C'est à elles de vaincre peut-être un certain, je dirais, conditionnement. Et ça, c'est leur boulot. Et elles peuvent le faire. Donc, il y aura un travail presque psychologique de la femme. Est-ce que vous seriez aussi pour qu'il y ait des quotas? Vous parliez de musiciens. Est-ce que vous voudriez avoir un certain nombre de quotas entre quotas femmes musiciens, hommes musiciens sur scène? Parce que c'est vrai que peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau psychologique, mais peut-être au niveau de l'embauche, pour qu'il puisse y avoir plus de représentation. J'ai un exemple très précis. Pour mon prochain spectacle qui doit avoir lieu en 2023, je dois enregistrer mon album à la fin de l'année. On me propose, Manu Katché connaît beaucoup de musiciens, et des très bons musiciens parce qu'il a joué avec beaucoup de gens, et il me dit, alors il y a ça, alors pour la basse, il y a telle personne, et d'un seul coup, il me cite une femme. Je dis, une femme? Pourquoi il y a 10 hommes et une femme, par exemple, pour le poste de bassiste? Et pour le poste de batteur, c'est pareil, ou pour le poste de guitariste, c'est pareil. Et moi, j'ai tout de suite dit, ah mais oui. Alors fais-moi écouter avec l'espoir. Vous voyez? Et bien c'était bien, c'était très bien. J'ai dit, mais c'est elle, il faut y aller. Pour la scène, il faut y aller, c'est elle. Et en plus, c'est génial d'avoir une femme musicien sur une scène. Ah oui, alors moi, j'ai eu des femmes sur scène qui chantaient, par exemple. Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus répandu mais j'avais des choristes. Une des deux choristes était une femme qui avait appris la batterie et qui voulait être batteur. Donc, ça existe. Je pense que c'est effectivement des conditionnements et que c'est à elle de faire ce travail, peut-être, parce que nous, quand je dis nous, moi, par exemple, en tant que chanteur, je pense que tous les chanteurs sont comme moi, je ne vais jamais dire « Ah non, c'est une femme, j'en veux pas ». Au contraire, je vais être très heureux. Alors, évidemment, après, j'allais dire à talent égal, mais et à besoin égal. C'est-à-dire que moi, je peux aimer ce musicien-là et pas celui-là, mais ce n'est pas par rapport à sa qualité ou à son talent, c'est par rapport à moi ce que je recherche. Vous voyez?
Ah non, mais ça serait bien. Hein. Moi, je rêve qu'il y ait beaucoup plus de femmes sur la scène. Et puis, il y a des groupes de femmes qui chantent, etc. Il y a des chorales, il y a tout ça. Ça existe. Hein. Il n'y a plus de preuves à trouver sur leur talent. Un dernier mot, Michel Jonas, pour cette journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire aux jeunes générations sur cette question-là? Il n'y a que la fraternité qui peut nous sauver. Si l'humanité elle est en danger, c'est qu'elle a oublié ça. Et dans l'idée de la fraternité, c'est effectivement la fraternité entre les femmes et les hommes. Parce que sans elle, on n'est rien, on est paumé. On n'est rien déjà, on n'est même pas sur Terre. Donc, qu'ils aient cette conscience-là, et surtout, c'est des histoires de valeurs. Je crois que dans la vie, on ne peut pas avancer si on n'a pas des valeurs. Et qu'on puisse tout le temps se référer à ces valeurs-là. Moi, ma première valeur, j'ai fait ma liste, c'est le respect. Donc, les mômes, il faut que vous ayez cette valeur-là en priorité dans votre vie. Le respect des femmes, le respect des mômes, le respect de l'autre, le respect de la planète, etc. Parce que c'est une question de survie. Voilà. Donc ça, voilà. Merci encore, Michel, Avec plaisir. d'avoir été parmi nous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Hein. Amusez-vous bien et bon appétit si vous n'avez pas mangé encore.